Salut, Frozen, ça va ou quoi? Ouais, ça va, Tranquille. tranquille. Ouais, on est là, tu connais. Ah, ouais. Ouais, je voulais, pour rigoler, tu vois, je voulais répondre à ton petit défi, qui c'est qui dit la vérité? Ouais. Moi, je prêche pour ma paroisse. Je dis, c'est nous les chrétiens qui disons la vérité. Je vais t'expliquer pourquoi. Vas-y, vas-y. Déjà, les musulmans, si tu te plonges dans leurs règles, ils disent, pour expliquer le Coran, faut faire confiance aux compagnons parce qu'ils ont connu le prophète et c'est eux donc qui expliquent le Coran. Par contre, ça les dérange pas eux de remixer notre Bible alors que Mohamed, il a jamais connu Jésus, tu vois. Et quand les compagnons de Jésus, ils expliquent la Bible, ils disent non, ouais, gna 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 gna. Donc déjà ça c'est une des raisons pour lesquelles tu peux pas les croire. Deuxième raison pour laquelle tu peux pas croire les musulmans, encore une fois, les mecs ils réinventent carrément la Torah. Donc non seulement ils ont pas connu Jésus, ils réinventent la Bible, et ils ont pas connu Mohamed, ils ont pas connu Moïse, et ils réinventent la Torah. Par contre nous, si on veut réinventer le Coran, ils vont nous dire non, c'est impossible, vous n'avez pas connu Mohamed, ce sont les compagnons qui ont connu Mohamed. De ce fait, on est obligé d'écouter l'avis des compagnons. Donc pour ça, ces mecs-là, tu peux pas les écouter. Voilà, ça c'est un. Deux, pourquoi moi je dis que Jésus finalement c'est lui le vrai, parce que regarde, si tu regardes bien, qui sur terre a réussi à propager sa religion en parlant et en faisant des tours de magie? Personne. Donc s'il y en avait un qu'on devrait croire, je pense que ça serait lui, juste pour cet argument. Parce que regarde Mohamed, lui, il était obligé de faire la guerre. Si ce mec-là, il fait pas la guerre, il y a pas de converti. Ça existe pas. Les mecs, ils veulent pas de son truc. C'était un perturbateur du fond de la classe qui est revenu avec son équipe pour goumer les gens. Ça va pas plus loin que ça. Ouais. Alors que Jésus, c'est un mec qui monte sur des chaises, sur des tables. T'as vu? Il dit venez, C'est un politicien. vous aurez le paradis. C'est un politicien. Tu vois, c'est plus religion de paix et d'amour. Ouais, mais est-ce que c'est la paix de concurrencer déloyalement le boulanger qui se lève le matin à 3 heures du mat pour faire le pain, ou le poissonnier qui va se faire chier à aller pêcher, ou le mec qui fait du vin et qui va se faire embêter par les... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que Je vois ce que tu veux dire. Ah. À ce moment-là, ouais, il a fait chuter le prix des queuteries, oui. Mais c'est un événement. T'as capté? Il l'a fait une fois. Il l'a pas fait. Ça, je sais pas s'il a fait une fois, peut-être qu'il a fait plusieurs fois. Hein. En tout cas, si le gars il s'est retrouvé sur une croix, à mon avis, le syndicat, le lobby des boulangers, des poissonniers, ils ont dû dire c'est trop là, et le mec on va se retrouver à la paille là. Moi, je pense que c'est ça qui lui habite dans la sauce. Toi, tu penses quoi, toi? Ouais, il y a ça et le fait aussi qu'ils disent qu'il est Dieu. C'est deux bails qui l'ont mis bien dans la sauce. Ouais, moi je pense pas que ça soit Dieu. Hein. Tu peux être Dieu si je casse pas le business des gens, on va te laisser croire que t'es Dieu. Hein. C'est l'argent, c'est la base. Hein. Dès que tu niques le business des gens ils sont. En plus, c'est des gens qui sont de l'argent. Ça veut dire ils ont de l'influence, ils ont des contacts. Ah frère, ça peut finir mal, tu vois. Ouais, mais au final, est-ce que c'était une mauvaise chose? Il a donné de la boisson et de la nourriture aux gens. On peut pas dire que c'est mal. C'est comme si, en gros, tu fais une maraude. Ouais. Et que tu dis, mais moi, je suis boulanger, toi, tu fais des maraudes, c'est comment? Ah, là, c'est pas la même chose. Le mec qui fait des maraudes, il a une association, et il va pas multiplier des pains. Lui, il a un pouvoir de multiplier le pain. Tu t'imagines le pouvoir de multiplier le pain? Le mec qui fait des maraudes, il va aller, soit il va aller se procurer ce qu'il veut pour donner aux gens chez les commerçants. Tu vois ce que je veux dire? Il va aller, par exemple, voir le boulanger, il va peut-être l'acheter moins cher. Au moins, tu vois, il va pas casser son business. Mais Jésus, il crée le pain en faisant de la magie. Mais c'est pas bon, frère. C'est normal que les mecs, ils s'étaient énervés contre lui. Je sais pas, après, peut-être j'ai tort, tu vois. En tout cas, moi, perso, si j'ouvre ma boulanger, je fais un crédit. Je suis là, j'ai des employés, j'ai l'URSSAF qui me fait chier. Et tout ça. Frère, à un moment donné, je vois, il y a un mec, il est là, il est en train de multiplier du pain comme ça. Je dis, mais c'est quoi ce délire? C'est chaud. Ouais, mais il a pas fait que ça. Et peut-être il a aussi guéri les malades. Ouais, mais tu guéris des malades.
en faisant de la magie. Tu t'imagines le mec, il a fait bac+5, il s'est fait chier à apprendre des études de médecine, tu vois, et à la fin, il y a un mec qui vient, en un claquement de doigts, t'as passé 15 ans pour apprendre et lui, il vient, il te nique ton business, il te nique ton marché. Tu vois ce que je veux dire? C'est pareil, il s'est mis à dos les médecins. Les Hein, médecins. il s'est mis à dos les médecins, les pharmaciens, il s'est mis à dos trop de gens, Jésus. C'est ça qui l'a mis dans la merde. Moi, je pense que c'est ça qui l'a mis dans la merde. Tu vois. Ouais, mais tranquille. Au final, ça l'a mis dans la merde. Mais tour de magie, t'as capté. Bah, il est mort, il s'est fait clouer, frère. C'est tour de magie, c'est chaud. Ouais, mais il est revenu. Il est revenu. Ah, ça, je sais pas, moi, Il a ressuscité, t'as capté. Mais il est où, là, Jésus, là? Il est mort ou il est parti, Il a ressuscité, et qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Quand il s'est ressuscité, il a fait quoi? Parce que moi, je connais pas trop le christianisme, hein. Tu sais, moi, je suis novice un peu, tu vois. Il a ressuscité, il est parti voir ses gars, tu vois, ses apôtres. Il leur a dit, bon, vous inquiétez pas, nanani, nanana, c'est l'accomplissement de la prophétie. Il est remonté. Et il a dit, je remonte là-haut, tranquille au calme. Allez prêcher, allez faire ce que vous devez faire et vas-y, je reviendrai et je vais juger tout le monde. Mais quand il est revenu, est-ce que les gens qui l'ont fumé savaient qu'il était revenu ou il est revenu en mode incognito, il s'est caché? Non, en mode incognito. En mode incognito. Il est parti voir son équipe. Mais qui te dit que c'est vrai? Ça se trouve, son équipe, ils ont inventé ça pour créer la religion. Non seulement ça se trouve, son équipe, ils ont inventé, mais si ça se trouve, son équipe, elle a jamais dit ça, et c'est des mecs qui sont passés bien après, parce que si tu veux, la Bible, comme on l'a maintenant, c'est l'évangile selon, parce qu'on n'est pas sûr, c'est selon Paul, selon Matthieu, parce qu'en fait, on sait pas si c'est vraiment eux qui les ont écrits. Donc techniquement, oui, techniquement, ça se trouve, c'est inventé. Ouais. Et je vais même plus loin. Donc c'est pas sûr, c'est pas sûr cette histoire de il a ressuscité alors finalement. Moi je pensais que quand il avait ressuscité, il était revenu sur la place en mode voilà, qu'est-ce qu'il y a, je suis là, je suis revenu, tu vois ce que je veux dire? Et là tout le monde dit waouh, truc de ouf. Non. Ah ouais, donc c'est une petite comité alors. Ah ouais, donc bah oui, non mais toi tu sais c'est de la provocation. Toi le gars on l'a terminé, il revient devant tout le monde pour dire je suis encore là. En mode Terminator, en mode vous avez cru vous êtes débarrassé de moi, bah vous savez quoi, je vais faire encore plus de vin, je vais faire encore plus de poissons et je vais faire encore plus de pain. Non, il est parti par ses gars seulement. I'll be back, il a dit. Ouais, non, il a pas fait ça, ouais. Il a pas fait le Terminator. Oui, be back. Non. Okay. Non. Ah, okay. Mais regarde, moi, je vais plus loin que ça. Tu sais que soi-disant, j'ai pas de tête. Ça, c'est les Médusas, ils ont ça en tête. Il y a des passages dans la Bible qui visiblement étaient déjà écrits genre chez les Égyptiens. J'ai plus le passage en tête. Ouais, c'est la passion du Christ là, même votre père là. Oui, il y a des trucs comme ça là. Moi je connais pas trop, tu vois. Ouais. C'est Médisa qui connaît bien. Après s'il y a des gens qui sont en bas, vous voulez monter pour expliquer, allez-y hein. Moi ça m'intéresse, tu vois. Oui, mais tu vois, je te disais ça quand tu m'as demandé comment on sait que ils ont pas inventé. Ça se trouve ils ont inventé. Parce que c'est bizarre quand même comme coïncidence que le passage, il se retrouve écrit bien avant, tu vois. Ça, c'est bizarre quand même. Mais moi, ça m'empêche pas de croire en Dieu. Mais mon honnêteté me pousse à dire c'est bizarre. Comment ce passage, il se retrouve écrit chez les autres, tu vois, des siècles avant. Mais d'ailleurs, il y a plein de choses, parce que des fois, j'écoute un peu ce qu'ils disent. Apparemment, toutes ces histoires-là, ça vient d'un peu partout, hein. Chez les Indiens, t'avais plus ou moins l'équivalent. Avec un mec là qui s'appelle, je crois que c'est Krishna ou Bouddha qui est né, qui a marché sur l'eau, un délire comme ça, tu vois. Moi je pense que ça a l'air d'être du plagiat, hein, parce qu'à l'époque il y avait pas internet, tu vois, c'est à dire que les gens ils marchaient, tu sais, il y avait des gens qui voyageaient, tu vois, t'avais des voyageurs et quand ils arrivaient à un endroit ils écoutaient les histoires et quand ils rentraient chez eux ils racontaient, tu vois, les gens ils reprenaient, tu vois, au final peut-être c'est ça, hein. Peut-être c'est ça, tu vois. Peut-être, hein. Peut-être, moi je me l'explique pas, tu vois. C'est possible ce que tu dis. C'est possible. En plus, quand tu regardes bien, en réalité, Jésus, regarde, quand tu réfléchis bien, en réalité, Jésus, il est dans l'Empire romain et il est dans une communauté juive. Tu vois? C'est pas aussi grand que ce qu'on veut nous faire croire. Donc, les Kemés, là, d'une petite communauté, techniquement, en vrai,
il y a grave moyen de leur faire dire des trucs qu'en fait ils ont jamais dit, tu vois. Il y a grave moyen. Surtout, ouais, le gars, il a écrit téléphone arabe. Ah, C'est trop, ouais, il y a pas de chaîne de transmission. Moi, je crois pas aux chaînes de transmission des musulmans, mais pour l'époque, c'est facile, les mecs, ils écrivent un truc. L'Empire romain, on connaît, on sait comment ils sont, ces gens-là. C'est des gens tacticiens, techniciens. Ils ont une vision, à long terme. Ils connaissent l'impact de la religion sur les gens. Tu sais, faut pas croire que les Romains, c'est des pèlerins. C'est pas des pèlerins, les mecs. Tu vois, ils savent comment maîtriser les gens mentalement. Ouais, manipulation, voilà. Ils savent comment manipuler. Donc, si tu remets les choses dans leur contexte, déjà de base, même quand Jésus il existait, les mecs ils étaient déjà opérationnels. Donc il y a au moins vas-y 50% de chance que une fois qu'ils ont tué le mec, ils ont récupéré le truc. Ouais non, on va faire comme ci, on va faire comme ça. D'ailleurs, ce que je dis, ça me fait écho parce que soi-disant Jésus il est né le 25 décembre, mais finalement en fait le 25 décembre c'était une fête déjà célébrée, je sais pas quoi. Solstice d'hiver, ouais, pour fêter. Voilà, donc c'est signé en fait. Tu vois, c'est signé. Les mecs ils ont manipulé de A à Z. Voilà. Moi après, moi je peux pas prouver ce que je dis, mais vas-y les indices ils sont là. Ça m'empêche pas de croire en Dieu encore une fois, mais pourquoi tu restes toujours dans le christianisme alors qu'en vrai tu sais que tout ça il y a quand même un peu de perle à papa. En vrai tu peux être déiste, tu te dis bon, je pense qu'il y a une énergie autour de tout ça et que j'ai pas plus d'informations que ça parce que ce que j'ai essayé d'étudier, essayer de comprendre, ça tient pas la route, tu vois. Bah, je suis chrétien pour la même raison que l'haïtien, et certains haïtiens, ils font du vaudou. C'est-à-dire que les mecs, quand ils récitent leurs incantations, ils sont persuadés que ça fonctionne. Moi, quand je récite mes prières et que je fais mes demandes, je suis persuadé que ça fonctionne. Est-ce que en réalité, je prie vraiment le Dieu que je pense prier? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ça fonctionne. Tu vois? Donc c'est pour ça que je continue. Mais ça fonctionne. Tout ce que t'as prié. Ouais, là, ça fonctionne pour moi. T'as prié quoi, toi, par exemple, que ça fonctionne? Je sais pas, pour des trucs simples, pour avoir des diplômes, par exemple, tu vois. Et t'as pas travaillé, alors? Tu t'es mis au mode non, si, quand même. Non, mais si, j'ai travaillé. Ça se passe comment, les gens qui ont leur diplôme sans prier, au final? C'est parce qu'ils ont pas prié, ils ont prié, c'est ça? Non, parce que chacun a ses capacités. Moi, je suis persuadé que tout seul, j'aurais pas pu le faire. Mais avec l'aide de Dieu, j'y ai réussi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que moi, ces histoires-là, moi, par exemple, je prends deux personnes et je regarde le facteur commun. Il y a un mec comme toi qui va prier et qui va travailler, et t'as une autre personne qui va travailler mais qui va pas prier, et à la fin, tous les deux, vous obtenez le diplôme. C'est quoi le facteur commun? On est d'accord, c'est le travail. Ouais. Par exemple, t'as un mec qui va prier, qui va pas travailler, t'as un mec qui va prier, qui va travailler, t'as un mec qui va pas prier, mais qui va travailler. Et au final, on constate que dans 99% des cas, ceux qui ont travaillé, ils ont eu leur diplôme. C'est-à-dire que le facteur justement commun qui fait que tu obtiens ton diplôme, c'est le fait d'avoir travaillé. Ouais, je suis d'accord avec toi. Maintenant, regarde, moi je t'ai pris un exemple plutôt simple. Ouais. Des fois, il y a des trucs que moi je pensais. Alors, on est dans le subjectif, hein. Ouais, vas-y. Moi, il y a des choses que moi je pensais inaccessibles pour moi, ou que j'avais peut-être même déjà essayé tout seul par ma force, par mes moyens, mes propres moyens. Puis j'ai pas réussi. Puis j'ai prié et j'ai retenté et j'ai réussi. Alors je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire ouais, mais peut-être que la deuxième fois t'as réussi parce que t'as appris de tes erreurs de la première fois. Ouais. Oui, il y a ça. Il y a aussi peut-être le fait que moi je suis né dans la religion, donc peut-être que j'ai un esprit endoctriné qui me pousse à croire que j'ai des insécurités et des incompétences et que je les comble par la prière. Oui, il y a tout ça, mais moi à la fin de la journée, je suis plutôt simple. Je fais ce qui fonctionne pour moi. C'est-à-dire que tu peux essayer de me démontrer par A plus B que oui, finalement, à part parler dans le vent et dire à la Kazam, en réalité, il y a que moi, et que donc je devrais juste me fier à moi. Tu peux me le prouver, mais tu vois, je me suis construit. J'ai quand même la trentaine, tu vois, je me suis construit sur ça, et c'est difficile pour un humain de se déconstruire. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, effectivement, il y a certaines personnes, ça leur permet d'avoir
un pilier, tu vois, sur lequel ils peuvent s'appuyer, hein, et je peux comprendre, tu vois, que ça peut être compliqué et tout. Donc après, il y en a, tout dépend de la personnalité, tu vois. Moi, je comprends tout à fait, hein, ton point de vue. Hein, je suis pas là mais au moins t'es honnête avec toi-même, tu vois. Et c'est ça qui fait la différence, parce que il y a des gens comme toi qui sont, voilà, qui se disent bon, il y a quand même une petite douille quelque part, mais qui vont rester dedans, mais qui, quand ils vont venir monter, eh ben ils vont pas assumer que, tu vois, ils vont essayer de plus ou moins combler cette douille en mettant un peu un petit pansement, alors que non, les gars. Moi j'assume. C'est peut-être le mieux d'assumer, tu vois. Je pense que là, c'est comme le passage dans la Bible où Jésus il dit ouais, respectez vos maîtres. Non, là non, frérot. Moi, frère Jésus, je l'aime bien et tout. Non, mais là ça, non. Il y a pas de respecter vos maîtres, tu vois. Mais c'est pour ça que tu vois, c'est pour ça que moi je suis virulent avec 90% des musulmans, parce que vas-y, eux ils aiment trop danser, alors qu'en réalité en réalité si ces mecs-là étaient honnêtes, j'aurais pas de problème avec eux, parce que si Dieu il existe, si Dieu il existe, il peut pas nous envoyer en enfer. Pourquoi? T'es mal, le mec musulman, le mec il a rien demandé, il naît en 1970. Ouais. Il se construit sur ça. Et après, il vient en France et tu sais, c'est le choc. Il rencontre des musulmans, il rencontre des chrétiens, il rencontre des nanani. Et il se rend compte, wesh, c'est chaud en fait. Il y a une couille dans le pâté. On peut pas tous avoir raison. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On peut pas tous avoir raison. Et moi, tu vois, si ces mecs-là, ils étaient honnêtes et ils se diraient, vas-y, peut-être que j'ai tort, mais vas-y, tu sais, ils disent comme moi, voilà, moi, je me suis construit sur ça. Je peux pas prouver que toi, t'as tort. Je peux pas prouver que j'ai raison. Donc, vas-y, tu sais quoi, on va faire notre truc calme et tout, et on verra par la suite. Mais les mecs, ils ont pas cette humilité. Ils ont pas cette humilité. Ils viennent, ils te disent, ouais, vas-y, Jésus, il était musulman, il priait comme nous, nanani, nanana. C'est pour ça que moi, je leur rentre dedans. Mais en vérité, moi-même, je ne détiens pas la vérité. Il y a 1 milliard de religions, et si Dieu, il existe, il peut pas envoyer tout le monde en enfer. Sous prétexte que un tel y croyait ci ou que un tel y croyait pas ça. Ça n'a pas de sens. Ouais, ça n'a aucun sens. Ça a beaucoup de sens ce que tu viens de dire. Alors, j'ai 2 personnes qui sont montées. Je sais pas, peut-être je pense qu'ils sont montées pour te poser des questions. Je vais leur donner la parole et après je vais voir ce qu'ils vont dire. Bonsoir, Cœur 14, t'es là? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Vous allez bien? Oui, merci. Et vous? Vous êtes très comique, hein. C'est agréable de vous écouter. Ah, bah, c'est gentil. C'est d'une logique et très bien démontré. J'ai beaucoup apprécié. Merci. Alors, je voulais, oui, pourquoi pas vous faire part aussi de mon expérience, en fait, dans le Dieu, hein, que nous proposent les religions. Et puis je suis en plus issue d'une famille musulmane, donc on m'a enseigné la religion islamique. Qui pour moi n'était pas en accord avec moi. Mais par contre, j'ai une réponse à ce qui disait que quand il faisait une prière, il avait l'impression oui, que ses prières étaient exaucées. Et moi, je veux confirmer, en fait, parce que dans la neuroscience, ils expliquent très bien comment fonctionne l'énergie. Donc, si tu as une pensée, que tu mets une attention, que tu vas réussir et que tu mets tout ton cœur pour y arriver, oui, bien sûr que tu vas y arriver. On n'a pas besoin d'un Dieu extérieur pour y arriver. Hein. C'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction, si je me trompe pas, c'est ça? Exactement, la loi, tout à fait, la loi la manifestation, en fait. Si tu as des mauvaises pensées et que tu as peur du diable ou qu'il va t'arriver quelque chose, automatiquement, il va t'arriver quelque chose. C'est vrai que ça peut être compliqué d'enlever ce mot Dieu, mais sincèrement, quand on comprend comment ça fonctionne, mais oui, on est notre propre Dieu, en fait. Il faut arrêter d'aller chercher un sauveur extérieur. Ouais. Désolé. Et je me suis renseignée autant sur la religion islamique que la chrétienté, que l'histoire. Je suis allée très très loin parce que j'ai eu une question existentielle: d'où je viens, qu'est-ce que je suis venue faire et où je vais. Mais les religions, elles ont été là pour nous séparer, pas pour nous mettre ensemble. Hein. Elles nous divisent, les religions. Puis c'est que des conneries, c'est pas logique leur truc. Ah, c'est vrai qu'il y a des lois qui sont plus dans la division que l'union. Hein. C'est-à-dire que si on prend un exemple pour les musulmans, parce que moi je connais bien l'islam, en ce qui concerne les mariages, un musulman n'a pas le droit de se marier avec un non musulman.
Ou une musulmane n'a pas le droit de se marier avec une non-musulmane, excepté les hommes qui peuvent marier, entre guillemets, les gens du livre. Exactement. Mais ça, c'est la division. Vous allez dans un endroit, vous faites comment si il y a que des gens qui n'ont rien à voir avec votre religion, donc vous mélangez pas, vous faites comment? Donc tu vois, c'est terrible. Et ça va les pousser à convertir les gens pour que justement ils puissent... Non, c'est la division, c'est dommage. Moi, je vous donne un exemple. Hein. Ma mère m'a renié, ma famille m'a renié parce que je me suis mariée avec un non-musulman. Et alors, je suis encore vivante. C'est terrible, ça. Ça, c'est vraiment des histoires tristes. Bien sûr que c'est terrible. Mais ça, c'est rien. Mais en fait, c'est vrai que c'est très important d'aller vous renseigner sur la neuroscience parce que on peut considérer ça comme des miracles. C'est vraiment exceptionnel quand on arrive à manipuler l'énergie. Vraiment, je vous assure. C'est extraordinaire, mais on peut pas vraiment le faire volontairement quand on a autant de peur qu'on nous donne dans la religion islamique. D'accord. Vous avez une question à poser à Black Swag ou comme ça je vais laisser la sœur Didier Oui, je vais laisser la parole et si vous voulez je descends pour laisser ma place. C'est comme vous voulez. En tout cas, si vous avez dit ce que vous voulez dire, il y a pas de souci. Comme ça, parce que j'ai une demande. J'étais ravie de monter pour dire ce que je pensais. Merci c'est un plaisir. Beaucoup. Merci en tout cas. Vous revenez quand vous voulez. C'est une très belle soirée. Merci beaucoup. De même, pareil. Un bon live à vous aussi, madame. Merci. Ok, je vous fais descendre. Bonsoir Didi, comment tu vas? Bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. J'ai pas fait exprès, Frozen. Ah, tu n'as pas fait exprès? Bah, j'imagine. Non, mais je suis au boulot et tout, donc je tapote de temps en temps. Ah, d'accord, merci. Et entre deux clients, j'envoie des cadeaux, je tapote. Merci. Bah, je te fais désolé alors. Donc, non, y a pas de problème. Non, de voir mon visage sur ton pan et tout, ça me fait du bien, donc. Pour les replays, je pourrais dire que j'étais là. Ouais, effectivement, ouais. Je te fais descendre. Ok, merci, un bon live. Merci à toi, merci. Ouais. Hop là. C'est qui a fait monter je vais gérer la montée la famille. Faudrait que je te mette modo avec ce compte-là, Birima. Salut, comment tu vas? Oui, salut, ça va? Ouais, ça va et toi? En fait, mon compte Birima ne peut pas monter. Je suis suspendu pour une semaine. T'es puni au coin. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, j'ai fait la bêtise de mettre une image avec une femme voilée qui buvait du vin. Ouais, ça saute, ça. Mais moi, deux fois, tu sais l'image avec le mec, là, le daron, là, posé au bar, là. Tu vois le vieux, là. Ça, j'arrête. Oui. Le daron, là, même, il est posé au bar, là. Même, il boit, là, avec son chapeau, là. Il boit une bière. Même ça, deux fois, il suffit juste qu'il y ait un connard qui signale, bim, tu vois. Ils confondent, parce que, en fait, il n'y a pas d'étiquette, mais comme la forme de la bouteille, on sait pas ce que c'est, donc, deux fois, ça joue sur l'ambiguïté. Ouais, c'est ça. Ouais. Je monte dans écouter aussi. Ouais, parce que les témoignages m'intéressent beaucoup. C'est un chrétien, Black Swan. Ouais, je sais pas si tu voulais échanger avec lui pour lui poser des questions, vas-y. Hein. Non, je t'ai monté pour te saluer aussi. Ok. J'ai entendu les témoignages. Je pense que les gens sont en train de douter. Ah, les gens ils doutent, je sais pas, peut-être. Black Swan, c'est pas quelqu'un qui doute, parce que ça fait quand même un moment qu'il tient cette position. Et il a toujours tenu cette position, donc c'est bien, au moins il est constant. Parce que la plupart des gens en général, moi je me suis dit peut-être que ça va évoluer et tout, mais après c'est bien, au moins c'est pas quelqu'un qui se ment à lui-même. C'est plus intéressant, parce que la plupart des gens que j'ai, c'est des gens, ils sont hypocrites envers eux. Non, c'est une personne honnête. Ouais. C'est ça qu'il faut. Ouais, il faut des gens honnêtes, tu vois, qui assument quand tu montes et tout. Moi, je vais pas me mentir à moi-même. Les gars, moi, il y a un truc. Si Dieu, il existe, je crois en Dieu, mais quand je vais le rencontrer, je vais lui dire, frérot, c'est comment tu me dis, moi, je dois respecter mes maîtres. Tu connais mon peuple. Comment tu me dis, ces gens-là, on les aligne pas et on les termine. Tu vois? Il y a, tu vois, normalement, un noir, il peut pas lire un des 3 livres sacrés sans tiquer, sans se dire non, là, il y a un truc. Là, c'est pas bon. Normalement, t'es un Renoir, tu prends un des 3 livres sacrés, t'es obligé de bloquer sur l'esclavage. Parce qu'il est dans les 3. Ouais, il est dans les 3, l'esclavage. L'esclavage, c'est ce qui est vraiment terrible, pour... Hier, j'ai eu un mec, je sais plus si hier ou avant-hier, le gars, il est monté, il a dit que libérer, ça veut dire abolir. Je dis, frère, mais c'est incroyable.
Libérer, ça veut dire, je dis, mais est-ce que t'es sûr que le dictionnaire, tu as lu la définition? Oui, pour moi. C'est-à-dire que pour lui, le fait de libérer, ça veut dire, avant-hier, ouais, c'est ça, exactement. Chez les mecs, à un moment donné, il faut assumer, les gars. Si Allah, il assume l'esclavage, et qu'il est fier de ça, bah, et que vous avez décidé de le suivre, bah, suivez-le, y a pas de honte. À un moment donné, moi, quand il y avait l'esclavage dessus et que, en sachant que c'était quelque chose à laquelle j'étais contre, moi, j'ai dit out. J'ai dit next, frère, je vais pas rester dans un truc où, En tout cas, ce genre de personnes, je vais pas aller boire un verre avec. Ah ouais, non, mais ils sont pas stables. Ils sont pas stables. En 2025, on peut pas accepter des gens qui acceptent des personnes, soi-disant, être envoyées par Dieu et puissent coucher avec leur S et que ces gens-là assument ça, en fait. Ah oui, l'autre d'hier aussi, là? Ouais. Ah, si. Ah, lui, il était hardcore, hein. Le gars qui disait normal, lui, il était hardcore. Le Renoir, là, c'est avant-hier. Au moins d'essayer de dire, ouais, l'esclavage, c'était pas ça, c'était ça. Ce genre de personnes aussi, ils essaient de justifier leur... Mais d'autres personnes, ils assument tout. Et ils te disent, c'est comme ça, c'est normal. Ouais. Ça aussi, c'est... Enfin, après, c'est leur vie, hein. Il y en a, après, il y en a, c'est des pointeurs, tu vois, dans leur tête, tu vois, il y en a. Tu vois, Bakary, moi, je l'aime bien. Même si je sais qu'il est un peu comme moi, on fraude un peu, tu vois, tu vois, on tripatouille le texte. Ouais. Mais j'aime bien Bakary parce que t'as vu, lui, il est pas dans les dingueries. Il accepte pas les dingueries. Voilà. Ouais, les Coréens. Il y a des trucs qu'il accepte pas, il remixe un peu, mais tranquille, il accepte pas. Alors que, vas-y, l'enfant terrible, mon gars, ce mec-là, il fait, franchement, ce mec-là, il fait flipper. Ce mec-là, il fait flipper. Je sais pas de quoi il est capable, en réalité. Demain, s'il y a un califat qui se remet en place. Ah, il va se venger, lui. Ah, lui, il va être le bourreau, le mec qui décapite les gens avec plaisir, il va travailler gratuitement. Mais c'est ça que je voulais te demander. Tu penses, il rigole? Ou il est sérieux, ce mec-là? Non, il est sérieux. En fait, lui, il est sérieux. Après, il fait partie à mon avis, lui, sa famille, ses ancêtres, ça doit être les gens qui pratiquaient l'esclavage. Il y a plein de noirs comme ça. Attention, il y en a beaucoup, hein, dont leurs ancêtres, c'était les vendus, les traîtres, et qui connaissent leur histoire. Tu vois, qui connaissent leur histoire. Mais plutôt que de, justement, condamner et justement aller de l'avant, eux, ils vont accepter, assumer et, justement, le glorifier. Il fait partie de ces gens comme ça, tu vois. Donc il y en a plein, notamment souvent les Peuls ou bien les Soninké. C'est souvent les peuples qui ont été en contact les premiers avec l'islam. Ils ont énormément, ils ont les mains dedans, tu vois. Et c'est compliqué aujourd'hui quand t'as beaucoup de... Mais lui c'est pas un mec intéressant pour qui échanger parce qu'en fait en fait lui il est nul en fait en échange. Il va pas te donner de source. En fait il va rien t'apprendre. Il va juste venir raconter sa vie, à la fin, il va se barrer. Mais c'est quelqu'un qui assume. Tu vois, c'est quelqu'un qui assume, mais il va pas te donner de source. Et parfois, il y a des choses qu'il connaît pas, qu'il va affirmer parce qu'il a entendu ailleurs, mais au final, bon, après, voilà, il est ce qu'il est, tu vois. Moi, je m'en fous, tu vois. Chacun est différent, mais, il est à fond dedans, tu vois. C'est un mec qui est à fond dedans, il y croit, hein. Il veut ses vierges, tu vois, l'enfant terrible, tu vois. Il veut aller au paradis, il veut niquer les vierges. En plus de ses 2 femmes, apparemment, il a 2 femmes. Il a une maghrébine et une malienne, donc, et sur ça, il est un peu détesté partout, donc... Ouais. Ozone, tu sais que Abraham, il aurait vécu dans une grotte jusqu'à ses 14 ans. Là, franchement, il suçait son doigt et en fait, il y avait du lait qui venait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire à la con, là? Qu'est-ce que je te jure, hein? C'est quoi cette histoire? Il suce son doigt, il y a du lait qui sort du doigt, mais c'est quoi ce délire? Ouais, et il a grandi comme ça. Son pouce? Tu veux dire, il suce son pouce? Ouais. En fait, il y avait un roi qui tuait les garçons. Oh, pardon, il y a mon fils. Ouais. Et ce roi-là disait que tous les garçons qui naissaient, il allait les tuer. Abraham, ses parents l'ont caché, en fait, dans une grotte. Et il suçait son pouce et il a grandi comme ça. Au lieu de prendre 1 an, il prenait 1 mois pour faire 1 an. D'accord, ok. Mais du coup, c'est une vraie histoire. Hein. Moi, je préfère plutôt l'histoire de Tarzan, tu vois, Tarzan ou bien le Mowgli. Mowgli, tu vois, c'est un peu plus crédible. Même si t'as le serpent qui chante et tout, tu vois, même si t'as, tu vois, le Tarzan, tu vois, le mec qui parle au gorille.
c'est un peu plus crédible, tu vois. Parce que l'autre, dans Tarzan, il mange quand même des chenilles, des vers, tu vois ce que je veux dire. Tu peux survivre en mangeant, tu vois, ces trucs-là. C'est plus crédible. Mais là, frère, il suce son pouce et il y a du lait qui vient. Mais le lait, tu bois du lait jusqu'à 14 ans, juste le lait. Est-ce que tu crois que le corps, il doit avoir des os de ouf, lui? Alors, calcium, ok, mais le reste, c'est compliqué. Franchement, hein. c'est dans la Sierra, je pense, dans l'histoire d'Abraham. Et franchement, quand j'ai lu ça, je me suis dit, les gens, là, comment ils peuvent croire à ça? Ah, le gars qui suce ses doigts et qui grandit parce qu'il y a du lait dessus. Et c'est parce qu'il était dans une grotte. Et c'est pour ça qu'il a grandi plus vite, en fait. Il avait l'âge d'un enfant de 14 ans alors qu'il devait avoir la moitié quand il est sorti. Donc, il a fait ça pendant 7 ans. C'est ça, hein? Je pense combien d'années, je sais plus, mais je vais le regarder, je vais te le ramener. Mais c'est quoi ces histoires? C'est quand je dis vraiment, c'est le fantastique. On est vraiment dans le fantastique. C'est vraiment des belles histoires, hein. Je pense que ça non, à c'est mon pas avis. Moïse. Les gars pensent que c'est Moïse, mais non. C'est l'histoire d'Abraham. C'est Abraham, ouais. Moïse, c'était autre chose. Moïse, il a été jeté dans l'eau, il a été, il naviguait dans l'eau. Et ça fait beaucoup d'enfants abandonnés quand même, hein, dans ces histoires-là. Les enfants, ils prennent cher, hein. Donc, tout seul dans une grotte, hein. 7 ans, le gars, pendant 7 ans. Il buvait de l'eau comme ça. Ah ouais, faudrait faire un film sur ça, hein. Je pense qu'il y a moyen de gratter un billet, hein. Hollywood et tout. Il y a moyen de gratter un bon billet à un enfant qui a été abandonné dans une grotte et qui suçait ses doigts. Il y a un scientifique j'aimerais bien vous raconter musulman sénégalais qui racontait cette histoire, mais avec une musique. Avec une musique. Tu vois. Ah ouais. Mais le gars là, il essaie de justifier tout par la science. C'est vrai qu'il a beaucoup étudié, etc. Mais ça me faisait tellement rire quand j'écoutais cette histoire. Et les gens, ils étaient en transe à l'écouter. Non, mais quelle est l'utilité de faire sortir du lait de ton corps pour qu'il aille dans ton corps encore? Mais ça n'a pas de sens. Je veux dire, ça veut dire que autant ne pas, si le lait, il sort tes doigts de ton corps pour aller dans ton corps, mais autant qu'il reste dans ton corps, il n'y a pas besoin de ça. Je comprends pas, en fait, le projet, autant... Ouais, mais c'est vrai, quoi. Je comprends pas, en fait. Des fois, les mecs, ils écrivent les trucs. Est-ce qu'ils ont pas pris de la cocaïne? Parce que là-bas, c'est le pavot, là-bas, là. Non, c'est ça, hein. C'est eux qui produisent le pavot, là-bas, là, pour faire la hache. Ah, ça fait des effets de ouf, hein. Ah, faut faire bellec, hein, le pavot, là. Faut faire attention, hein. Ah, mais c'est des malades. Du lait qui sort pour aller dans ton corps. Quelle est l'utilité? Alors, le prophète, lui, il faisait autre chose. Lui, il avait des doigts et il faisait sortir, c'était une fontaine, ses doigts. Apparemment, il y avait de l'eau qui sortait, qui giclait et il avait nourri 1000 hommes. Et t'as des hadiths où on dit, lui, il se trouvait 2 fois dans le désert, on lui demandait, on fait comment pour se nettoyer quand on fait caca? Ouais, mais prends des cailloux. Mais à un moment donné, si toi t'as la possibilité de faire sortir de l'eau, ben utilise cette eau-là quand parce que lui-même il utilisait des cailloux quand il est dans le désert. Ça n'a pas de sens. Tu vois, des trucs qui sont cons, tu vois. Si tu peux sortir de l'eau, bah tes sahaba ils sont dans la merde. Bah donne-leur de l'eau directement. Oui, non, utilise des cailloux. Les trucs à la con, mais en fait avec du recul, tu veux juste réfléchir. Tu sais que le prophète, il est né circoncis, hein. Il était propre à la naissance. Ah, il est né circoncis. Ah, mais c'est incroyable. Ouais. Ça. Dans la Syrah. Ah ouais. On lui a coupé. Bon, je veux pas le dire parce que. Ah, ça s'est fait tout seul en fait. Hein. Ils se sont trompés avec le cordon ombilical. Ah, il s'est coupé tout seul le cordon ombilical? Ils se sont trompés avec le cordon ombilical en fait. Ah, peut-être, hein. Il était tellement long qu'ils se sont dit, ah ouais, non, ça doit être le cordon ombilical, tu vois. Au niveau de l'islam, les compagnons, c'est pas possible qu'ils aiment le prophète, qu'ils aient aimé ou cru en le prophète. Parce qu'il y a des hadiths, c'est des dingueries. Par exemple, le hadith qui dit que ouais, Aïcha a nettoyé les vêtements du prophète parce qu'il y avait de la semence dessus. Ça veut dire en gros le gars, c'est LeBron James. En fait, parce que lui déjà il avait 11 femmes, 11 ou 13 femmes, donc c'est chaud. Hein, 11 femmes à assumer, déjà t'en as une, c'est compliqué. Hein, il faut y aller, il faut se lever tôt le matin. Alors tu imagines 11. En même temps, il avait la force de 30 hommes. Mais moi, je me dis, tu as la force de 30 hommes sur une fille de 9 ans. Déjà, la force d'un homme sur une fille de 9 ans, c'est chaud. Alors 30, putain, c'est hardcore. Hein. Mais moi, tous ces hadiths-là, pour moi, c'est pas sérieux. Parce qu'en vrai, il faut quand même un peu d'intimité. Hein. C'est-à-dire que le Love Story, toutes ces émissions de télé-réalité,
ils mettent pas de caméra dans les shots ou qu'on s'amougou, tu vois. Il y a quand même un peu de pudeur. Mais eux, ils vont jusqu'à parler de ça. C'est quand même un manque de respect. C'est quand même incroyable. Ils ont aucun respect. C'est-à-dire que même le gars, quand il va aux toilettes, on raconte, oui, il utilisait des cailloux. Oui, avec sa femme. Oui, tu sais qu'il y a un livre qui est sorti. Hein, j'avais mis un reportage sur ma première chaîne. En Égypte, il y avait une historienne qui avait écrit un livre sur le prophète et ses femmes, les rapports, les positions qu'il utilisait. La meuf, elle s'est fait fumer, je crois, ou parce que les gens ils ont pété un plomb, ils se sont dit ouais, tu vas trop loin. Mais par rapport à des hadiths qui étaient daïfs, elle a récupéré tout ça, elle a écrit un livre dessus. Qu'est-ce qu'il aimait faire le prophète. Pourquoi quand elle a posé la question dans le reportage, pourquoi est-ce que vous écrivez ça, elle a dit mais c'est le meilleur des hommes. Donc automatiquement on copie son comportement. Hein, et étant donné que les gens ils veulent savoir comment être carré avec sa femme, son mari au lit, les gens voulaient savoir comment est-ce qu'il était, il se comportait sexuellement avec les femmes. C'est pour ça qu'elle a écrit ce livre-là. Donc la meuf, je crois qu'elle est morte, hein, elle s'est fait tuer. C'est une égyptienne. C'est dans les années 2000. Vous allez sur internet, vous allez trouver le reportage quand ils ont fait le reportage. Le livre il est sorti, il a fait scandale. Les gens ils ont pété un plomb. Donc c'est voilà, aucun respect, il faut quand même un peu de pudeur, hein, voilà, ne pas mettre les caméras dans les shots, c'est la base, hein. Mais eux de les hadiths ailleurs, à l'époque je pense qu'ils n'avaient pas compris ça, hein. Ouais, parce que là dire qu'il faut utiliser 3, 5, 7 il y a un sahih muslim de 1403 là. Ah, il dit ça en fait, que le prophète quand il voyait une femme, il allait courir vers ses femmes. J'ai pas compris, quand il avait quoi? Quand il voyait une femme, il a vu une fois une femme voilée dans la rue. Et il a couru pour aller coucher avec sa femme en disant que toute fois que vous êtes excité par une autre femme, allez voir votre femme. C'est un sahih muslim, hein. 1403A. Attends, je lâche ça. Je vais regarder ça, là, c'est incroyable. Regarde. Sahih muslim, 1403A. Va sur Sunan et tu vas. Allez-y, madame Cœur, vous êtes remontée, vous voulez dire un truc, j'imagine? Ouais, je voulais raconter une petite histoire sur les religions. Comment s'appelle le livre saint des musulmans? Ah, c'est le Coran. Comment s'appelle le livre saint des chrétiens? La Bible. Enfin, il y en a plusieurs. Ouais. Comment s'appelle le livre saint des Juifs? Je crois que c'est la Torah, hein. Oui. Et comment s'appelle le livre saint des Africains? Je crois que c'est le livre des morts, hein. Après, il y a plusieurs, je sais pas si... C'est les ancêtres, la mémoire, j'en sais rien. La parole, j'en sais rien. Il y en a pas. Et c'est le livre de la jungle. Il n'en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Savoir se satisfaire du nécessaire. Ah, voilà, je la connaissais pas, celle-là. Je la connaissais pas. C'est vrai que, oui, c'est vrai, il faut, mais ça, c'est pas la chanson, c'est pas dans, plutôt, comment on appelle ça, là? C'est pas plutôt dans... Non, c'est le livre de la jungle. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, hein. En plus, ils ont sorti une version en 3D, hein, en humain. Balou. Non, ça c'est le Roi Lion, je crois. Ah, si, c'est possible, oui, tout à fait. Mais si, ils ont sorti mais ça fait des années, Balou. Hein. Ouais, tout à fait. Balou, il est cool, lui. Moi, j'aime bien Balou, il est sympa, ouais. C'est un escroc, Balou, il fait que de voler le miel et tout. Ah, j'aime bien. Ouais, c'est mignon, elle est mignonne, cette histoire. Non, mais l'histoire qu'il m'a racontée là, donc c'est une dinguerie là. Donc en fait, à chaque fois il voit une femme, il courait pour aller se vider. C'est ça en gros, hein, Birima. C'est incroyable cette histoire. Putain, il y a T'as lu? Attends, je l'ai mis là. C'est un sahih, hein. Ouais, je suis en train de le mettre là. Je suis en train de le mettre et on va essayer de voir, hein, parce que en gros, il pouvait pas se retenir. C'est ça en gros, tu vois. C'est chaud. Alors, en plus, la femme en question était une femme voilée, hein. Ah ouais, c'était une musulmane en plus. C'est chaud. Non, on voyait pas son corps, mais c'est juste que... Alors, je vais le lire. Alors ça, c'est la chaîne de transmission. Amir ibn Ali, blablabla, a rapporté que le messager d'Allah a vu une femme et qu'il est allé voir sa femme Zineb, alors qu'elle léchait l'entrejambe d'une autre femme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'est ça, là, la traduction, ou c'est moi, je me trompe? Ah, c'est mal traduit. Moi, je l'ai en anglais et en arabe. D'accord. Je l'ai en original arabe. Ah ouais, parce que là, c'est chaud, ça, ce qui est écrit là. Puis, il sortit vers ses compagnons et leur dit, une femme vient sous la forme d'un démon et s'en va sous la forme d'un démon.
Et si l'un d'entre vous voit une femme, qu'il aille vers sa famille, car cela repoussera repoussera ce qu'il y a dans son âme. Alors voilà, donc après cette histoire de alors qu'elle est allée voir sa femme alors qu'elle léchait l'entrejambe d'une femme. T'es sûr que c'est non, c'est mal traduit hein. Parce que là c'est hardcore hein. C'est mal traduit. Si tu le traduis, si tu le lis en anglais, désolé, j'ai mon bébé malheureusement. Ouais. En arabe, il te dit Inamra'a. Attendez. Ouais, sinon ala suratihi ouais. Ah non, c'est pas le même. Je me suis trompé sur le hadith que je t'ai donné. S'il te plaît, juste. Ouais. Je vais voir. C'était pas le bon. D'accord, il y a pas de souci. Vas-y, y a pas de souci. Ouais, donc je te laisse couper le micro comme il y a le bébé, ouais. Oui, les délais. C'est ça, hein? Oui, excuse-moi, Frozen, je vais pas durer. En fait, je suis monté pour la dame, là. Elle nous a insulté, tu l'as laissé faire. Ce qu'elle a dit, c'était une insulte. De quoi? La chanson de Balou? Ben, le livre des Africains, c'est le livre de la jungle. Ben, tu ne vois pas. Mais ça n'a pas de sens. Déjà, le livre des Africains, il n'y a pas de livre des Africains. Ça veut rien dire, le livre des Africains. Oui, justement, c'est pour ça que je dis que c'était une insulte à notre... Moi, j'ai pas vu ça comme ça. Tu l'as laissé faire. C'est pas, je l'ai laissé faire, c'est que, Black Swag, je sais pas, toi, tu vois ça comme ça, toi? Il y a Ali qui est là, on est trois quand même, je sais pas si, Non, moi, pour moi, c'est une blague raciste. C'est une blague raciste. Moi, j'ai pas laissé faire. Mais non, vous n'avez pas le sens de l'humour, hein. Putain, les gars, vous êtes, Non, c'est une blague. Le livre des Africains, c'est le livre de la jungle. Allô? Ouais, franchement, Parce que regarde, moi, je l'ai pas vu comme ça, dans le sens où, t'as vu, il y a pas de livre des Africains. Bah ouais, mais... Oui, justement, c'est ça la blague. C'est un truc raciste, en fait. C'est une blague raciste. Bah, je sais pas, Enfin, bref. Après, là, tu m'étonnes, hein, franchement. Moi, je te cache pas que, tu sais, moi, je laisse pas passer ça. La dernière fois, il y avait l'autre, il avait parlé sur l'esclavage en disant, ouais, les Noirs. Moi, t'as vu, des trucs comme ça, je réagis directement, frérot, hein. Et les gens, ils le savent, les gens, ils me connaissent par rapport à ça. Ouais, justement, c'est pour ça que j'étais bah, regarde, je vais la faire remonter et peut-être qu'elle va s'expliquer. Reste là, tu vois, comme ça, je vais mettre 5 personnes. Mais moi, perso, j'avais pas vu ça comme ça. Moi, je descends. Non, reste là, parce que de toute façon, je vais changer de paramétrage, là. Mais moi, honnêtement, là, moi, t'as vu les trucs racistes, j'ai tilt directement, mais moi, t'as vu, j'ai pas vu ça comme ça. Après, peut-être chacun son interprétation, tu vois, je vais peut-être pas te dire que t'as faux, mais elle va donner son point de vue, tu vois, y a pas de problème. Ah ouais, je suis vraiment désolée, monsieur, c'était juste une blague, vraiment, et puis je peux même pas être raciste, monsieur, je suis africaine. Non, ça veut rien dire. Peut-être vous n'êtes pas raciste, mais c'est une blague raciste. C'est une blague raciste. Peut-être que vous n'êtes pas raciste. Non, c'était une blague. Mais ce que vous avez dit, cette blague est raciste. C'était une blague. Monsieur, tu ne peux pas dire que le livre des Africains, c'est le livre de la jungle. Non, c'était une blague. Tu peux pas faire cette comparaison. Non, les gars, faut pas s'embrouiller. Oui, en une plus, blague raciste. Une blague, monsieur. Excusez-moi, c'était une blague. Une blague raciste. Eh ben non, du tout. Monsieur, je suis africaine. Monsieur. Je suis africaine. Vous êtes africaine, d'accord, tant bien vous fasse, mais vous avez raconté une blague raciste. Mais non, mais c'était une blague, monsieur. Oui, une blague raciste. Excusez-moi. Je ne dis pas. Alors, excusez-moi. Je suis pas en train de dire que vous êtes raciste. Je dis que c'est une blague raciste. Alors, je vous promets, je ne le raconterai plus jamais. Je suis désolée. Très bien. Voilà. Merci. Voilà. Je ne raconterai plus jamais cette blague. L'histoire, elle est réglée, tu vois. En plus, c'est pas quelqu'un de mauvaise foi, elle est remontée et tout. Donc, je ne refuse pas, mais bon, voilà. Ouais, en tout cas, moi, j'ai pas cheaté, frère, hein. Je te cache pas que, en tout cas, j'ai pas cheaté. D'accord, pas de souci. Ouais, j'ai pas cheaté, je suis désolé, en tout cas. Bon, en tout cas, moi, j'avais pas vu ça comme ça et je pense qu'on est plusieurs à pas avoir vu ça comme ça. Voilà, chacun après a plus ou moins, une vision un peu différente. Bah voilà, t'es monté, t'as dit, et puis elle est montée, elle s'est excusée, même si, et puis on passe à autre chose, ok? Autant pour moi. Pas de problème. Ouais. Frozen, c'était le C, plutôt. Je t'ai donné le 1403A, mais c'était le 1403C. Ok, les délais, je t'ai fait descendre. Merci en tout cas pour ton intervention, on fait comme ça. Ouais, désolé, Birima, donc tu m'as dit, c'est le C, c'était plus là, c'était le 1403C. Vas-y, 1403A. Le C, plutôt. Je vais te le mettre, juste un instant. Alors, aujourd'hui, c'est calme, hein. Qu'est-ce qui se passe? Ils veulent pas monter? Il y a quoi? Il y a une fête, c'est l'Aïd? Il y a quoi aujourd'hui, là, gars? Qu'est-ce qui se passe, là? Je vais te mettre le C, d'accord? Juste un instant, je vais te le mettre. Ok, c'est ma fille là qui me fatigue. Ouais, et non, mais il dit en anglais, il dit, when a woman fascinates any one of you, quand une femme vous fascine,
Là, elle parle au moment où je parle. And she kept Faith's heart. He should go to his wife and have an intercourse with her. Ça veut dire que si une femme okay, he would repel what he feels. Ouais, c'est ça, là, c'est celui-là. En plus, c'est marrant, parce que moi, je prends l'arabe. En vrai, je peux prendre l'anglais, c'est plus simple de traduire de l'anglais en français, tu vois. Attends, je vais le coller. L'anglais est plus clair dans la traduction que le... Lorsqu'une femme fascine l'un d'entre vous et qu'elle fait chavirer son cœur, il devrait aller voir sa femme et avoir des rapports effectivement avec elle, car cela repousserait ce qu'il ressent. Ouais, effectivement, c'est ça. Là, dans ce hadith-là, c'est parce que lui, il est sorti, il a eu une femme, il est parti voir, c'était, je pense, Hafsa. Et vite fait. Je crois que c'est la continuité. C'est la continuité de l'autre. C'était Zineb. Hein, Zineb. Je pense que c'est A, B, C. Exactement. Si tu regardes bien les hadiths là qui se suivent. Exactement, A, B, C. Le premier, c'était ça. Il est parti voir Zineb. C'est ça. Ah ouais. Bah écoute, c'est-à-dire qu'en fait, le fait de voir une femme, déjà, ça lui met... c'est compliqué, en fait, d'avoir un mindset comme ça. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'ils ont un comportement bizarre, ces gens-là.